Like et abonne-toi à notre chaîne YouTube, où cette araignée grimpera sur ta tête pendant ton sommeil. Vous n'allez pas le croire, mais selon le National Crime Information Center, ou NCIC, 521 705 personnes ont été portées disparues en 2021. Mais seulement 90 000 de ce nombre restent des cas actifs. Après tout, parfois les personnes disparues ne sont pas réellement disparues, certains rapports sont immédiatement annulés. Mais certains restent ouverts pendant des années. En général, les rapports sur les personnes disparues se terminent par une tragédie avec la mort de la personne disparue. Mais il y a de rares cas où les personnes sont retrouvées vivantes des années, voire des décennies plus tard. De l'homme qui a abandonné la civilisation à l'homme qui a perdu son identité pendant 10 ans, voici 13 personnes disparues qui ont finalement été retrouvées étrangers. Numéro 13. L'homme qui a abandonné la civilisation. Le stress et l'épuisement professionnel affectent tout le monde, quelle que soit votre réussite. Il y aura toujours un moment où vous vous sentirez épuisé à cause d'un stress excessif et prolongé. Les personnes le gèrent en faisant une promenade, en prenant soin de soi ou même en prenant une semaine de vacances. Mais pour le médecin espagnol Carlos Sánchez Ortiz, prendre des vacances n'était pas suffisant. Carlos est un médecin de Séville, en Espagne, qui a disparu en 1995. Il y a 26 ans à l'époque, et il venait d'obtenir son diplôme de médecine, ses parents l'ont cherché partout, mais ils ne l'ont pas trouvé. En 2010, ses parents et les autorités ont abandonné, et Carlos a été déclaré mort. Mais il s'est avéré que Carlos était bel et bien vivant. Environ 5 ans après qu'il ait été déclaré mort, 2 cueilleurs de champignons ont affirmé avoir vu Carlos dans une réserve naturelle du nord de la Toscane. Ils ont dit qu'ils avaient vu un homme avec une longue barbe qui vivait dans la réserve depuis 20 ans. Carlos les a prévenus qu'il quitterait la réserve naturelle car il ne voulait pas qu'on le retrouve. Les parents de Carlos ont immédiatement pris l'avion pour l'Italie, dans l'espoir de voir leur fils, mais ils n'ont trouvé que son ancien camp. Les parents étaient tous deux incroyablement heureux que leur fils soit encore en vie. Ils ont affirmé qu'ils respecteraient ses souhaits et sa liberté, mais ils voulaient le serrer dans leurs bras une dernière fois avant de le laisser partir. Numéro 12. Un homme disparu résout sa propre affaire 3 décennies plus tard. En grandissant, Steve Carter a toujours su qu'il avait été adopté par ses parents dans un orphelinat d'Hawaï. Bien qu'il ait eu une vie heureuse en tant qu'enfant dans le New Jersey, il se demandait aussi pourquoi son certificat de naissance a été créé en 1 an après sa naissance réelle, et pourquoi il n'y avait aucune information sur ses parents. Les responsables de l'orphelinat ont déclaré que Steve avait été abandonné par sa mère biologique, qui prétendait que Steve était le fils d'un natif d'Hawaï. Inutile de dire que les yeux bleus de Steve et son teint de prière l'ont convaincu que le gardien ne lui disait pas la vérité. Le secret derrière l'identité de Steve a commencé à se dévoiler quand sa femme a acheté un kit ADN pour Noël, qui a révélé qu'il était en fait d'origine scandinave. Le dernier indice dont il avait besoin lui est alors apparu lors d'une recherche sur internet en 2011. Il est tombé sur le site missingkids.org et a trouvé la photo d'un enfant nommé Marks Panama Barnes qui lui ressemblait exactement. Il n'a pas fallu longtemps à Steve pour réaliser que l'enfant disparu était en fait lui. Il a découvert qu'il était né à Hawaï d'une femme nommée Charlotte Moriarty. Son père Mark Barnes a déclaré que Charlotte a disparu avec son fils sans laisser de traces, le 21 juin 1977, et qu'il ne les a jamais revus depuis sa disparition. Charlotte a emmené le bébé Steve chez un étranger, et lui a donné un faux nom et une fausse date de naissance avant de le laisser derrière elle. Elle a été admise à un hôpital psychiatrique, Patrick avant de disparaître sans laisser de traces. Finalement, Steve a repris contact avec son père et sa demi-sœur aînée à qui il manquait. Steve était juste heureux d'enfin de connaître la vérité sur sa vie. Numéro 11. Disparition étrange de Michelle McMullen. Michelle McMullen est une mère célibataire qui a disparu après avoir volé de l'argent à l'église voisine. Michelle travaillait au McDonald's local pour payer ses factures. Elle s'en sortait à peine jusqu'à ce que la police la confronte à propos de faux chèques et d'argent volé. Elle a disparu peu de temps après, mais au lieu de penser qu'elle était en fuite, ses parents pensaient qu'elle était devenue la victime d'un prédateur. Mais après avoir été repérée par un ami et s'être enfuie, il était clair que Michelle était en fuite. Ce n'est que 3 ans plus tard qu'elle avoue avoir volé de l'argent pour financer ses études. En entendant cela, le juge l'a condamnée à une peine de probation ainsi qu'à 6 000 $ de restitution cette année. Michelle a une quarantaine d'années et vit une vie privée avec sa famille. Numéro 10. Homme qui a disparu sur le chemin de l'église le 28 septembre 2004. Timothy Carney a disparu sur le chemin de la prière du matin et n'a jamais été revu. Aucune piste n'a été trouvée à part la voiture de Carney abandonnée sur le bord de la route près d'un chantier de construction. Toutes les tentatives par les autorités pour le retrouver ont été sans résultat, mais il s'est avéré que Timothy était bien vivant le 23 septembre 2011. Il a été retrouvé vivant, mais il a insisté sur le fait qu'il ne souhaite pas être retrouvé par ses parents. Kearney s'est intéressé à sa religion au point qu'il donnait la majorité de son salaire à l'église. Il soupçonne que sa disparition est liée à l'église, mais ils étaient finalement satisfaits d'apprendre qu'il était vivant. Numéro 9. Homme déclaré mort, retrouvé travaillant dans un casino de Las Vegas.
Habituellement, quand les personnes disparues sont retrouvées, elles finissent par des retrouvailles émouvantes avec leur famille. L'histoire d'Arthur Gerald Jones est cependant très différente. Il a disparu dans l'Illinois, et après plus d'une décennie de recherche féodale, il a été déclaré mort. Mais en 2011, Arthur, 73 ans, a été retrouvé à Las Vegas. 25 ans après avoir été déclaré mort, il a utilisé une autre identité pour travailler dans un casino de Las Vegas, Casino Sportsbook. Il a été accusé de vol d'identité et de fraude. Sa femme et ses 3 enfants n'arrivaient pas à croire la nouvelle. L'homme de 73 ans aurait quitté sa famille en 1979, parce qu'il voulait prendre un nouveau départ. Je ne sais pas pour vous, mais je pense pas qu'il soit juste de quitter votre femme et ses 3 enfants et partir sous couverture en utilisant un faux nom. Numéro 8. Homme disparu retrouvé après 3 décennies. Edgar Latulippe a été signalé disparu en 1986 alors qu'il se dirigeait vers les chutes de Niagara. L'homme était supposé souffrant déjà de retard de développement et de problèmes mentaux. Il s'est avéré qu'ils avaient de bonnes raisons d'avoir peur car Latulippe n'a jamais été revu que 30 ans plus tard. Son histoire vous rappellera probablement un film hollywoodien, mais c'est toujours incroyablement tragique. Latulippe a souffert d'un traumatisme crânien pendant son voyage il y a 30 ans et a perdu la mémoire. Il a vécu sa vie en souffrant d'amnésie jusqu'à ce que, 30 ans plus tard, ses souvenirs lui sont revenus lors d'un séjour dans un foyer collectif, et il s'est souvenu de son nom. Latulippe, âgé de 50 ans, a finalement trouvé ses parents survivants et a été réuni avec sa famille. Numéro 7. Nous avons votre femme. Le 17 janvier 1985, Denise Bolser a disparu sans laisser de traces et le seul indice que son mari a trouvé était une note qui disait « Nous avons ta femme » et rien d'autre. Les autorités pensaient qu'elle avait pu être kidnappée ou assassinée, mais aucune preuve réelle n'a été trouvée qui pourrait conduire à ces possibilités. Ils ont également considéré que peut-être Denise était partie de son plein gré, mais sa famille a affirmé qu'elle n'avait aucune raison de le faire. Cependant, plusieurs mois après la disparition de Denise, le lieu de travail l'a accusé d'avoir détourné entre 12 000 $ à 100 000 $. Mais les charges ont été abandonnées en 1993. Ce n'est qu'en 2002 qu'un détective privé a trouvé Denise vivant sous le nom de Denise James à Panama City en Floride. Denise avait déjà une nouvelle famille là-bas et a admis qu'elle s'était cachée et enfuie quand son ancien patron l'a menacée. Numéro 6. La vie de la 8e victime de meurtre retrouvée vivante en 1984. Petra Petsika ne s'est pas présentée à l'anniversaire de son frère. Elle a été immédiatement portée disparue et les autorités ont mené des recherches intensives pour la retrouver. En 1985, un homme coupable du meurtre d'une jeune fille de 14 ans de la même région a avoué qu'il avait aussi tué Petra, mais son corps n'a jamais été retrouvé. Même si l'affaire a été classée en 1989, Petra a été déclarée morte. Étonnamment, en 2015, une femme de Düsseldorf, qui se faisait appeler Madame Scheider, a signalé aux autorités que son appartement avait été cambriolé. On lui a demandé de donner une pièce d'identité, et quand elle n'en a pas donné, elle a avoué être Petra. Elle a pu vivre pendant plus de 3 décennies dans la solitude, parce qu'elle n'a jamais ouvert de compte bancaire ou une carte de sécurité sociale. La raison de sa disparition est encore peu claire, mais elle a affirmé qu'elle ne voulait pas retrouver sa famille. Numéro 5. Homme de 15 ans trouvé après 14 ans. Kioma Gray n'avait que 14 ans lorsqu'il a été kidnappé par un homme plus âgé nommé Andrew Joshua Tofia. Elle était prétendument proche du frère de Kioma, Hall. Kioma et Tofia sont devenus proches l'un de l'autre malgré leur énorme différence d'âge. Defoya ayant 20 ans et Kioma n'en avait que 14. A l'époque, les parents de Kioma se sont inquiétés lorsque ses notes ont commencé à chuter, et quand son entraîneur de football a déclaré qu'elle disparaissait souvent avec Tofia pendant l'entraînement. Ses parents ont demandé à Vader de ne plus voir Tofia, et ils pensaient qu'elle avait accepté. Cependant, il s'est avéré que Kioma sortait toujours avec Kofia. Quand les choses ont empiré, la mère de Kioma a porté plainte contre Tofia pour les relations sexuelles illégales avec un mineur. Il a été condamné à 6 mois de permission de travail. Les parents de Kioma pensaient que tout serait revenu à la normale, mais après 6 mois, Kioma a disparu sans laisser de traces. Les recherches ont pris fin. Après 4 ans, Kioma a finalement retrouvé sa famille réunie. Mais elle n'était plus la même personne, même après que Tofia ait plaidé coupable aux accusations de dissimulation d'un enfant à ses parents. Il a été condamné à 2 ans de prison. Kioma voulait toujours emménager chez les parents de Tofia. Numéro 4. Réapparaît après avoir disparu pendant 18 ans. J.C. Dugard a disparu le 10 juin 1991, à Myers en Californie. Elle n'avait que 11 ans à l'époque, et elle n'a pas pu faire grand chose quand une voiture argentée l'a enlevée dans la rue. Et pire encore, son beau-père Karl Probin faisait du vélo à proximité quand c'est arrivé, mais il n'a pas été capable de rattraper la voiture. Le kidnapping de J.C. a hanté la famille pendant presque 2 décennies. Jusqu'en 2009 où elle a été retrouvée vivante dans une cabane aux Philippines. Elle a donné naissance à 2 des enfants de Philippe. Elle n'avait aucun espoir de s'échapper jusqu'à ce qu'elle réussisse à appeler de l'aide. Philippe a été condamné à 431 ans de prison, tandis que Nancy a été condamnée à 36 ans.
Ce qui n'était probablement pas suffisant pour tout ce que JC avait vécu, mais la famille était juste heureuse d'avoir enfin trouvé leur fille perdue depuis longtemps. Numéro 3. Un père kidnappe son enfant. Julian Hernandez a grandi avec Bobby Hernandez dans une maison de l'Ohio. Ce n'est que lorsqu'il était adolescent et qu'il s'est inscrit pour l'université qu'il a découvert la vérité derrière son identité. Enfant, Julian vivait avec sa mère et son père qui vivaient dans 2 logements séparés de Vestavia Park en Alabama. Il avait 5 ans, il a soudainement disparu. Les enquêteurs n'avaient aucune idée de l'endroit où il se trouvait, et son cas a été laissé pendant plus d'1 décennie. Aucun des efforts de l'autorité n'ont abouti. Jusqu'en 2015, quand un conseiller scolaire a aidé Julian à déterminer pourquoi son numéro de sécurité ne correspondait pas à son nom. Il n'a pas fallu longtemps pour qu'il découvre que Julian Hernandez était sur la liste du Centre national pour les enfants disparus et enfants exploités. Son père, Bobby Hernandez, s'est avéré être responsable de l'enlèvement de son propre fils. Julian ne savait pas que sa mère le recherchait depuis 2002. Les deux ont été réunis alors que Bobby Hernandez a été arrêté le 2 novembre 2015. Numéro 2. Le garçon a disparu pendant 2 ans. Les relations brisées affectent beaucoup d'enfants dans le monde. Les enfants sont encore plus affectés lorsque leurs parents divorcent, et beaucoup d'entre eux ne savent pas comment vivre sans la présence de 2 bonnes figures parentales. Ricky est l'un des nombreux enfants qui se sont retrouvés pris dans les troubles conjugaux de Michael et Shannon de l'Illinois. Ils ont quand même divorcé quelques années plus tard. Michael voulait coparenter leur enfant, Ricky, mais Shannon voulait être la seule tutrice de leur fils, car Michael est un soldat. Il a été déployé juste après le divorce et il ne pouvait pas parler à son fils que par des appels téléphoniques de temps en temps. Il n'a pas fallu longtemps avant que leur appel de routine cesse et que Shannon disparaisse, apparemment de la circulation avec Ricky. Michael a immédiatement cherché son ex-femme et son fils après être rentré de son service. Mais il n'était pas là où il vivait auparavant. La police l'a aidé dans sa recherche et leur seule piste possible était la mère de Shannon, Diane Michael. Quand Michael a demandé aux autorités de fouiller la maison de Diane, elle a accepté mais a prétendu qu'il ne trouverait rien lié à Shannon et Ricky chez elle. Les flics ont fouillé toute la maison et n'ont rien trouvé jusqu'à ce que l'un d'entre eux déplace une commode en bois sous laquelle se trouvait un trou carré, qui menait à une pièce souterraine où Shannon se cachait avec son fils Ricky. Il s'est avéré que Ricky n'était pas sorti depuis 2 ans. Sa mère et sa grand-mère ont essayé de le cacher de son père. À la fin, Shannon a été accusé de kidnapping et a été emprisonné. Numéro 1. 3 femmes retrouvées vivantes après avoir été kidnappées. Amanda Berry, Gina de Jésus et Michelle Knight étaient toutes des femmes qui ont mystérieusement disparu à Cleveland. Il a fallu 10 longues années avant que quelqu'un n'entende parler d'elle. Michelle Knight a d'abord été portée disparue le 23 août 2002. Alors qu'elle avait 21 ans, Michelle était sur le point de comparaître au tribunal pour la garde de son fils, mais elle ne s'est jamais présentée. Les autorités ont cru que Michelle avait disparu et avait renoncé à la garde de son fils, qu'il a perdu au profit de l'État. La disparition suivante fut celle d'Amanda Berry qui a disparu le 21 avril 2003, un jour avant son 17e anniversaire. Avant qu'elle ne disparaisse, Amanda a dit à sa mère que quelqu'un lui avait proposé de la ramener chez elle après son travail dans un fast-food. Cependant, elle n'est jamais rentrée chez elle cette nuit-là. Quelques jours plus tard, la mère d'Amanda a reçu un appel téléphonique qui a finalement convaincu les autorités qu'elle n'avait pas fugué. L'appelant était un homme qui a dit qu'Amanda était avec lui et qu'elle rentrerait à la maison dans quelques jours. Pourtant, Amanda n'est jamais revenue. Les autorités ont finalement été convaincues qu'Amanda n'avait tout simplement pas fugué. Mais les recherches ont resté vaines, ce qui est encore plus lamentable. La mère d'Amanda est morte en 2006 à cause d'un arrêt cardiaque et elle n'a jamais su ce qui est arrivé à sa fille bien-aimée. La dernière des 3 a disparu le 2 avril 2004, quand Gina de Jésus, 14 ans, n'est pas rentrée à l'école. Les autorités n'avaient aucune idée que les 3 cas étaient liés les unes aux autres. Les proches de Barry Knight et de Jésus ont presque abandonné leurs recherches en pensant que les 3 filles étaient mortes. Mais il s'est avéré qu'elles ont disparu à cause d'un homme nommé Ariel Castro. Les 3 filles étaient retenues captives d'Ariel Castro qui a kidnappé les 3 filles et les a gardées dans sa maison pendant presque 10 ans. Les 3 femmes n'ont eu la chance de s'échapper qu'en mai 2013 quand Ariel Castro a quitté sa maison et a oublié de verrouiller la porte principale. Amanda a utilisé cette chance pour sortir et a crié à l'aide. Heureusement, Charles Ramsey, leur voisin d'à côté, a entendu les cris désespérés et a rapidement défoncé la porte de la maison et a libéré Amanda et son enfant dont le père s'est avéré être Ariel Castro. Michelle Knight et Gina de Jésus ont été trouvées par les autorités dans 2 pièces séparées de la maison. Les 3 femmes ont été immédiatement envoyées à l'hôpital avec un enfant. Ariel Castro a été immédiatement arrêté et accusé de 4 chefs d'accusation d'enlèvement et d'agression. Les proches des 3 femmes étaient heureux d'apprendre qu'elles étaient encore en vie, mais ils ont été dévastés quand ils ont entendu ce que les 3 ont vécu pendant leur absence. La justice a quand même été servie et Castro a été condamné à la prison à vie, après qu'il ait plaidé coupable pour un total de 937 chefs d'accusation le 3 septembre 2013. Castro a été retrouvé mort dans sa cellule de prison. Il semble que même lui ne pouvait pas supporter les conséquences des crimes misérables qu'il a commis. Et nous voilà déjà à la fin de la vidéo.
En s'abonnant à Slashcoon, tu deviens automatiquement un ninja. J'espère que la vidéo t'a plu et on se dit à la prochaine pour une toute nouvelle vidéo.